Document passionnant. On a ce plan ce soir grâce au travail minutieux d'un institut britannique visiblement très bien renseigné. Effectivement, le RUSI, qui est un institut qui est lié à l'armée britannique, effectivement, le plan russe prévoyait, selon ces informations, une guerre éclair, une blitzkrieg, une invasion de 10 jours avec une prise rapide de la capitale, Kiev. Ce qui était prévu aussi, c'était l'élimination du président Zelensky et des principaux responsables ukrainiens par des forces spéciales, suivi d'une occupation de tout le territoire et l'annexion de l'Ukraine, et même datée. Elle était prévue, d'après ce plan, au mois d'août 2022. Et puis pour contrer la résistance ukrainienne qu'on imaginait qui serait très limitée, il y a des listes d'Ukrainiens hostiles à la Russie qui avaient été dressées, qu'il fallait éliminés ou écartés, mais la plupart des Ukrainiens étaient considérés comme dociles ou comme de futurs collabos qu'on pourrait contrôler assez facilement. Alors pour maintenir l'inaction de l'Europe, là aussi, le plan le prévoit, il fallait faire du chantage avec des centrales nucléaire. Ça, c'est peut-être un des rares éléments qu'on retrouve encore actuellement. Et donc, pour prendre le contrôle de ces centrales, ce qui a été fait aussi par la Russie. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que selon ce rapport, il y avait seulement un tout petit groupe de personnes autour de Vladimir Poutine qui étaient au courant du plan d'invasion de l'Ukraine. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que le plan a échoué. Oui, effectivement. Et là aussi, le rapport donne toute une série d'indications. Tout d'abord, Vladimir Poutine s'est basé sur un rapport biaisé, erroné du FSB sur l'état d'esprit des Ukrainiens. Et ce rapport, assez détaillé, il explique en fait que globalement la population est assez favorable à la Russie, même très favorable à la Russie, que le peuple ukrainien est un peuple globalement apathique politiquement, qui ne se méfie de ses dirigeants et qui ne s'intéresse qu'à sa situation économique. Donc là, effectivement, ils se sont bien trompés. Ensuite, autre rapport de l'armée russe qui a fait savoir à Vladimir Poutine qu'en fait, ça y est, ils avaient atteint la parité, l'égalité avec l'armée ukrainienne. Et donc, c'est sur base de ça qu'ils ont proposé une blitzkrieg, une guerre éclair. Et puis deux autres éléments. Ils étaient convaincus, le Kremlin en tout cas, que les Occidentaux n'interviendraient pas ou de façon très limitée. Et puis, également très important, aucun plan B n'a jamais été envisagé, toujours selon ce rapport. On n'a pas envisagé l'échec de ce plan initial.